Il existe des pays qui racontent une histoire rassurante. Et puis il y a ceux dont le récit officiel ne correspond plus à la réalité vécue. Le Maroc est souvent présenté comme un modèle. Stabilité politique, grand chantier, croissance maîtrisée, ambition africaine. Mais derrière cette image lisse, une autre réalité persiste. Une réalité faite de pauvreté, de précarité, d'inégalités profondes. La question n'est pas de savoir si le Maroc construit. La vraie question est, pour qui construit-il? Aujourd'hui, nous allons parler d'un échec silencieux. Celui des politiques publiques marocaines. Et de leur incapacité à protéger la majorité des citoyens. Depuis 2 décennies, l'État marocain a fait un choix stratégique clair. Le développement par les grands projets. Ports géants. Trains à grande vitesse. Zones industrielles. Plans sectoriels ambitieux. Ces projets impressionnent. Ils séduisent les investisseurs. Ils nourrissent les discours officiels. Mais le développement n'est pas une vitrine. Ce n'est pas une carte postale. Ce n'est pas une opération de communication. Un pays se développe quand ses citoyens vivent mieux. Pas quand ses infrastructures sont plus belles que leur quotidien. Or, pendant que l'on inaugure des mégaprojets, les écoles publiques se dégradent. Les hôpitaux manquent de moyens. Et les salaires stagnent. Le Maroc a confondu croissance visible et progrès social réel. La pauvreté au Maroc n'est pas marginale. Elle est massive. Et surtout, elle est durable. Dans les campagnes. Sécheresse chronique. Abandon des services publics. Écoles éloignées. Centres de santé inexistants. Dans les villes. Quartiers périphériques oubliés. Travail informel omniprésent. Salaire de survie. Logements insalubres. Des millions de Marocains travaillent. Mais restent pauvres. C'est le signe le plus grave de l'échec des politiques publiques. Quand le travail ne permet plus de vivre dignement. Le contrat social est brisé. Et au lieu de s'attaquer aux causes profondes, l'État gère la pauvreté à coups de programmes temporaires. Souvent insuffisants, parfois humiliants. Le Maroc est souvent salué par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pourquoi? Parce qu'il respecte les équilibres macroéconomiques. Parce qu'il rassure les investisseurs. Parce qu'il applique des réformes dites responsables. Mais les indicateurs macroéconomiques ne remplissent pas les frigos. Ils ne paient pas les loyers. Ils ne soignent pas les malades. L'État marocain est fort face au marché. Mais faible face aux citoyens. Réduction des subventions. Privatisation partielle des services. Protection sociale incomplète. Le citoyen devient une variable d'ajustement. Le vrai drame marocain, ce n'est pas seulement la pauvreté. C'est l'inégalité. Inégalité territoriale. Inégalité sociale. Inégalité d'accès à l'éducation et à la santé. Un Maroc vit dans la mondialisation. Un autre survit dans l'oubli. Ce fossé n'est pas seulement économique. Il est psychologique. Il détruit la confiance. Il nourrit la colère silencieuse. Quand une majorité ne croit plus à l'ascension sociale, le système se fragilise. Le Maroc n'est pas dépourvu d'institutions. Il n'est pas dépourvu de plans. Il n'est pas dépourvu de discours. Mais il manque une chose essentielle. La responsabilité politique réelle. Quand les politiques échouent, personne ne démissionne. Personne ne rend de compte. Le pouvoir reste concentré. La décision éloignée du citoyen. Le débat public limité. Même sous le règne de Mohamed VI, le développement inclusif promis reste largement inachevé. Le signal le plus inquiétant est là. La jeunesse marocaine ne rêve plus de transformer son pays. Elle rêve de le quitter. Migration clandestine. Fuite des cerveaux. Désengagement politique. Quand un pays perd l'espoir de sa jeunesse, ce n'est pas une crise économique. C'est une crise existentielle. Le Maroc est à un tournant. Soit il continue. Le développement de façade, la gestion de la pauvreté, la stabilité sans justice sociale. Soit il choisit. L'investissement massif dans l'humain, la réduction réelle des inégalités. Des politiques publiques centrées sur le citoyen. La pauvreté n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques. Et tant que ces choix ne changent pas, les discours resteront beaux. Mais la réalité restera dure.